On a parfois cette impression que le courant ne passe plus très bien avec son cheval, pas vrai? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut transformer ces moments de frustration en une connexion vraiment calme, vraiment solide. L'idée, c'est de passer d'un dialogue de sourds à une complicité authentique. Alors, qu'est-ce qui se passe, au fond, quand la communication se bloque? Quand on sent que le lien est comme brisé? C'est un sentiment vraiment terrible. On aime nos chevaux, on fait tout notre possible, et pourtant, ce décalage s'installe. La frustration grimpe, la confiance s'effrite. C'est dur. Alors, avant toute chose, soufflez un bon coup. Non, ce n'est pas que le cheval ne veut pas comprendre ou qu'on fait tout de travers. Le plus souvent, c'est juste un tout petit malentendu, un bug de communication si on veut. Et la super bonne nouvelle, c'est que ça se répare. Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble ces 7 erreurs très courantes et surtout, on va voir comment, avec quelques petits ajustements, on peut remettre les choses au clair et retrouver cette sérénité. Ok, première erreur, super fréquente, la bulle percée. Vous savez, quand le cheval pousse avec son nez, ou qu'il gratte, ou tout simplement qu'il rentre dans notre espace personnel sans y être invité. Le réflexe, souvent, c'est de reculer, même d'un petit pas. Le problème, c'est que sans le vouloir, on lui envoie un message très clair. C'est toi le chef. Et ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut le rendre très anxieux, parce qu'il se sent tout à coup responsable de la sécurité de tout le monde. La correction, elle est très simple et on peut la mettre en place tout de suite. Imaginez une bulle d'espace personnel tout autour de vous. C'est votre espace. Ancrez bien vos pieds dans le sol, comme si des racines y poussaient. Si le cheval entre dans cette bulle, la règle d'or, c'est on ne recule jamais. Au lieu de ça, on va calmement lui demander de reculer. On peut agiter doucement la longe ou lever un peu les bras. L'important, c'est que ce soit lui qui bouge ses pieds et pas les nôtres. Et là, on devient ce leader calme et confiant dont il a besoin. Erreur numéro 2, on parle trop. C'est humain. Allez, marche, viens par là, non, pas ça. Mais il faut bien comprendre que pour un cheval, qui est un maître du langage corporel, notre voix, si elle n'est pas accompagnée d'une intention physique claire, c'est juste du bruit de fond. Si notre corps est tout mou, si notre regard est ailleurs, le message est complètement brouillé. Alors pour corriger ça, j'adore cette image, même si elle est un peu marrante, la posture Dragon Ball Z. Oui, c'est hyper parlant. Avant même de faire le moindre geste, on prend une grande inspiration, on se grandit et on visualise une sorte d'énergie qui part de notre centre et qui va vers notre objectif. Le corps tout entier doit crier « on y va » bien avant que la main ne commence à bouger. C'est cette intention-là, cette énergie que le cheval va lire instantanément. Alors là, attention, on touche à une erreur, mais fondamentale, le mauvais timing sur le relâchement. On demande quelque chose, le cheval essaie de donner la bonne réponse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On maintient la pression juste pour être sûr. Sauf que le cheval, il n'apprend que d'une seule façon, par le retrait de la pression. Donc si on relâche trop tard, c'est comme si on le punissait d'avoir bien fait. Comment pourrait-il comprendre ce qu'on attendait de lui? La correction, c'est de jouer au jeu du chaud-froid. On applique une pression légère, continue, et à la seconde précise où le cheval cède, même si c'est juste d'1 millimètre, même s'il ne fait que ramollir son encolure, on lâche tout, instantanément. C'est comme si la longe nous brûlait les doigts. Hop! Ce relâchement immédiat, c'est son oui, c'est sa récompense. C'est là, et seulement là, que l'apprentissage se grave. Et vous voyez, ce problème de timing, bien souvent, il vient d'une autre erreur, une erreur 100% humaine, celle-là. On prend les choses personnellement. Le cheval résiste un peu, et tout de suite dans notre tête, c'est « il se fiche de moi, il me teste, il le fait exprès ». On commence à lui prêter toutes sortes d'intentions humaines. Ce réflexe, ça a un nom un peu savant, l'anthropomorphisme. En gros, on plaque nos émotions et nos intentions d'humain sur le cheval. Mais la réalité, c'est qu'un cheval n'est ni respectueux ni irrespectueux au sens où nous l'entendons. Lui, il cherche juste 2 choses, le confort et la sécurité. C'est tout. Alors quand on s'énerve en se disant qu'il nous manque de respect, en fait, on devient juste une source de stress pour lui. La solution, c'est vraiment de changer de lunettes, d'arrêter de voir un adversaire et de commencer à voir un partenaire qui est juste en train de chercher la bonne réponse pour faire cesser la pression. Notre rôle, ce n'est pas d'être un juge, c'est d'être un guide calme, clair et bienveillant. Bon, erreur numéro 5, forcer face à la peur. Un objet fait peur, une bâche, un spray, peu importe, et notre premier réflexe, c'est d'insister, de forcer le cheval à s'approcher pour lui montrer que ça ne fait rien. Sauf que c'est tout le contraire qui se passe. C'est totalement contre-productif. On risque 2 choses. Soit une explosion, une réaction de fuite violente, soit, pire encore, de le plonger dans un état de détresse acquise, c'est-à-dire qu'il s'éteint, il se résigne. La bonne approche, elle tient en 3 mots, qui commencent par R. D'abord, le rythme. On présente l'objet qui fait peur, mais de manière rythmée, prévisible. Ensuite, le relâchement. On attend le plus petit signe détente chez le cheval. Ça peut être un soupir, une oreille qui pivote.
Et là, c'est le troisième R, le plus important, le retrait. À la seconde où on voit ce signe de détente, on retire l'objet. C'est le fait de retirer la source de peur qui va le rassurer et lui apprendre qu'il peut en fait gérer la situation par son calme. Sixième erreur, le manque de clarté. Les mains qui gigotent tout le temps, les codes qui changent d'un jour à l'autre. Un jour on tire sur la longe pour arrêter, le lendemain on lève juste la main. Pour le cheval, c'est un véritable flou artistique. Il est constamment en train d'essayer de deviner ce qu'on veut. Du coup il se trompe, il stresse et à la fin il finit par ignorer complètement nos demandes. Il faut vraiment voir ça comme une opposition entre le flou, le bruit de fond constant, et des codes ultra clairs, comme des boutons sur une télécommande. Un bouton égale une fonction. La solution, c'est donc de se définir des codes et de s'y tenir. Par exemple, pour l'arrêt, ça peut être 1. J'expire. 2. Je me grandis. 3. Je lève ma main. Toujours dans cet ordre. Pour un animal comme le cheval, cette prévisibilité est incroyablement rassurante. Et la dernière erreur, c'est souvent celle des gens très motivés, qui veulent vraiment bien faire. On enchaîne les exercices les uns après les autres, on est à fond, on est concentré, et on oublie un détail crucial, le cerveau du cheval a besoin de temps pour digérer l'information. Si on ne fait jamais de pause, c'est comme si on le bombardait d'infos. Résultat, la motivation chute, et la leçon, elle ne s'imprime pas. La correction est d'une simplicité, mais d'une puissance. C'est ce qu'on peut appeler la pause sacrée. Après chaque réussite, même la plus petite, on arrête tout. On relâche la longe, on laisse tomber nos épaules, on ne demande plus rien du tout pendant au moins 10 secondes. On le laisse juste être là, respirer, peut-être mâchouiller. C'est dans ce moment de calme que la leçon va vraiment s'ancrer dans son cerveau. Voilà, on a fait le tour. Et ce qui est génial, c'est que pour corriger ces erreurs, il ne faut pas des années d'expérience. Non, ce qu'il faut, c'est avant tout une prise de conscience et un petit changement de perspective. Alors, pour résumer, voici une sorte de petite checklist. Premièrement, son espace. On défend sa bulle. 2. Son corps. On met de l'énergie. 3. Le timing. On relâche instantanément. 4. Les émotions. On se rappelle que ce n'est pas personnel. 5. La peur. On ne force jamais. 6. La clarté. Un code pour une demande. Et enfin 7. La pause. On s'arrête après chaque victoire. Ces 7 points, ce sont vraiment les piliers d'une relation saine et équilibrée. Et pour finir, une pensée à méditer. La vraie question, au fond, c'est peut-être celle-ci. Et si le but, ce n'était pas de chercher à contraindre un animal aussi puissant, mais plutôt de s'efforcer de devenir le partenaire qu'il mérite, en apprenant enfin à parler sa langue? C'est une perspective qui peut absolument tout changer.